Bienvenue à ce 4e épisode de la franchise des vendredis de la franchise. Donc, saga de la franchise parrainée par la Banque Populaire Méditerranée, organisée donc par la CCI de Vaucluse sur une idée originale de la CCI de Nice-Côte d'Azur. Donc, on est dans le 4e épisode. On a déjà vu un certain nombre de choses sur la franchise depuis le début, depuis le premier épisode, notamment les différentes formes de distribution, le choix et l'importance du choix du local. On a fait un focus sur les chiffres clés du commerce et notamment en Vaucluse. On a parlé évidemment du contexte actuel. On a eu un témoignage très intéressant et professionnel de la Fédération française de la franchise qui vous a un peu expliqué comment bien choisir son franchiseur. On a commencé à aborder la thématique des aides, les points juridiques avec le bail commercial. Et aujourd'hui, on va voir concrètement qu'est-ce que ça donne la franchise, concrètement les paroles de franchiseurs et de franchisés pour vous aider dans le meilleur choix. Et puis vous, franchiseurs, peut-être détecter de futurs candidats pour vos enseignes. Donc, on devait commencer par le franchiseur et l'intervention de Céline Molière. Je ne sais pas si elle nous a rejoint. Oui, je suis là. Ah, super, Céline. Désolée pour le petit retard. Pas de souci. Donc, on commence avec vous. Vous êtes la cofondatrice de l'enseigne Emily and the Cool Kids. Donc, on commence par des recettes sucrées et faites maison. Donc, Céline, on va vous demander de vous présenter, savoir qui vous êtes, les valeurs de votre réseau, vos magasins, nous décrire ces magasins aussi singuliers et accueillants. Et puis, évidemment, le profil du franchisé idéal, vos engagements et enfin les conditions du réseau, si possible en maximum un quart d'heure, Céline. Je pense que je peux le faire. Merci de m'accueillir, Nadine. Merci à la CCI Vaucluse. Moi, je me présente. Je suis Céline Molière. Je suis la cofondatrice de la marque Emily and the Cool Kids, anciennement Emily's Cookies. C'est pour ça que je vois que sur la présentation, on est encore Emily's Cookies. C'est un réseau de coffee shop. Donc, on a ouvert le premier en 2007 à Nice avec mon associée, Émilie. Et on a ouvert donc un concept qui était assez innovant à l'époque et qui n'existait pas puisque c'était le premier coffee shop, le premier cookies and coffee shop à Nice. Donc l'idée et le concept général, c'est d'accueillir les gens comme à l'intérieur d'un appartement. Et excusez-moi, juste une petite seconde. J'ai un petit... Excusez-moi. Donc voilà, on accueille les gens comme à la maison et le concept, c'est vraiment, l'idée, c'est d'arriver chez une copine qui nous a préparé le matin des cookies, des muffins, des pâtisseries américaines et tout est fait maison sur place. Donc ça, c'est vraiment notre ADN. Ça a marché plutôt bien puisque assez rapidement, on a pu ouvrir notre deuxième boutique et nous développer donc pour arriver une dizaine d'années après à une 13 boutiques à peu près, la plupart en franchise aujourd'hui, puisque nous sommes à Lille, à Marseille, à Arles en franchise, et on a la particularité d'avoir une de nos antennes à Reykjavik, en Islande, puisque c'est là où aujourd'hui habite mon associé. Donc voilà, aujourd'hui, le chiffre global de la marque est d'à peu près 3,8 millions et on embauche une centaine de cookie dealers, comme on les appelle chez nous. Donc, comme je disais, vraiment, l'ADN de la marque est ce qui nous distingue peut-être de pas mal de réseaux de franchises dans la restauration ou dans l'alimentaire. C'est le fait d'être des artisans et de faire tout sur place tous les matins. Donc, c'est un choix atypique, c'est un choix qui nous ressemble et c'est surtout une des raisons principales pour lesquelles les gens viennent chez nous pour cette qualité de produit et pour ce côté artisanal. Donc, le challenge, c'était vraiment de modéliser notre concept et notre modèle économique pour pouvoir le reproduire et former nos différents franchisés au travers de la France au même savoir-faire, au même process et à optimiser de la même manière leur modèle économique. Donc, tous les jours en magasin, quelqu'un se lève dans Emily's pour préparer des produits frais maison.
Donc, voilà, comme je disais, nos valeurs, donc c'est effectivement le fait maison. C'est le fait d'avoir un concept assez original et décalé. Chaque magasin est unique. On a bien sûr un architecte du réseau qui va s'assurer en fait d'avoir quand même comment ça s'appelle un concept architectural qui soit cohérent, le fait que les gens puissent reconnaître les Emily's à travers la France, tout en gardant un côté pas du tout aseptisé et standardisé, puisque chaque magasin est unique. Et le franchisé peut aussi justement mettre sa patte et dans la décoration et dans l'architecture de son magasin. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important et d'assez atypique. Donc ça, ce sont pour nos magasins. Donc vraiment, ils sont tous différents et tous représentent un petit peu un intérieur d'appartement. Ensuite, alors le profil du franchisé idéal, il est très difficile à définir, surtout pour notre réseau où on a pas mal de différences, que ce soit en termes de parcours. On a des gens qui viennent de la restauration, des gens qui viennent du graphisme, du journalisme. Enfin, c'est très, très varié. On a différentes typologies d'âge aussi, puisque notre plus jeune franchisé a ouvert à 22 ans. Et ensuite, on a des franchisés qui ont 50 ans, qui sont vraiment sur une deuxième carrière. Et enfin, en fait, le point commun qu'on pourrait trouver, ce sont tous des passionnés. Ce sont des gens qui ont besoin de trouver du sens dans leur travail, qui est on accueille tous les jours des gens dans nos magasins, on leur prépare des produits faits maison avec amour. Donc, c'est vraiment tous des gens qui sont très tournés vers le client, passionnés et qui ont toujours, bien sûr, un petit intérêt pour la pâtisserie, même si c'est de manière pas du tout professionnelle. Cet intérêt, il est quand même important parce qu'on met quand même la main à la pâte. Donc ça, c'est les profils de nos franchisés. Et ensuite, donc nous, notre engagement, c'est un accompagnement à toutes les étapes de la franchise. Donc ça va de la recherche d'emplacement à la recherche de financement, effectivement. Donc on est vraiment très présent dès le début du montage de projet. Et ensuite, il y a un volet formation qui est très important chez nous puisque la formation initiale dure plus de 6 semaines dans nos magasins écoles, puisqu'on va former les franchisés de A à Z à produire leur pâtisserie, piloter leur point de vente, à gérer les outils marketing, les réseaux sociaux. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a la formation continue. La force de notre concept, effectivement, elle tient au lieu qu'on fasse des produits faits maison, on arrive à dégager de fortes marges brutes et ça, c'est la force de notre concept et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un modèle économique optimisé par rapport à des enseignes qui vont utiliser des produits finis, qui vont acheter des produits finis ou semi-finis. Nous, ces fortes marges, elles sont dues d'une part au fait maison et d'autre part aussi avec la taille du réseau, on a pu faire des négociations, notamment auprès des fournisseurs agréés et à avoir nos matières premières à des prix imbattables. Notre force également, c'est la communication. Donc, c'est vrai que depuis 13 ans, on est très, très présent sur les réseaux sociaux et on communique de manière décalée et assez amusante. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel on est assez reconnu et qu'on essaie de faire. Et même en temps de crise, toujours communiquer avec une touche d'humour et d'optimisme, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Donc, les conditions pour rentrer dans le réseau. Donc, c'est environ un apport de 50 000 euros pour un projet moyen. Donc, quand on dit, voilà, un projet moyen, c'est un magasin d'environ 80 mètres carrés. Puisque le coût global d'un magasin est environ de 250 000 euros hors pas de porte. Donc, on a besoin, voilà, pour pouvoir monter des dossiers de financement d'au moins 50 000 euros. Nos droits d'entrée sont de 15 000 euros et auquel s'ajoute la formation initiale, comme je disais, qui est très, très complète de 8 000 euros. On part sur un contrat de 7 ans avec des redevances franchises de 4% et une redevance communication de 2%. Donc voilà, en moyenne, un coffee shop dégage à partir de la deuxième année 350 400 000 euros. Là encore, ça varie énormément de la typologie aussi du magasin. Des magasins en centres commerciaux vont plus être sur des modèles à 700 800 000 euros. Et ensuite, des magasins de business center ou de zones d'agglomération, enfin voilà, de
de petits centres-villes vont être aux alentours des 250-300 000. Donc voilà, et comme je disais, au-delà de ces conditions financières, le plus important, c'est le profil du franchisé, d'avoir quelqu'un de vraiment passionné. J'ai fait les conditions du réseau et ensuite, je ne sais plus. Peut-être une petite question donc, qui est posée sur le chat. Quelle est la surface recherchée pour un local et quelle situation? Donc la situation, vous venez de l'évoquer, mais concernant la taille du local peut-être? Alors, c'est très, très variable puisque on arrive à s'adapter à plusieurs formats de magasins. Notre plus petit magasin fait 12 mètres carrés. C'est un kiosque dans un food court qui fonctionne très, très bien. Et notre plus grand magasin fait 150 mètres carrés. Donc, c'est vrai que cette surface moyenne constatée de 80 mètres carrés révèle pas mal de disparités. Donc, on arrive à s'adapter à des petites surfaces avec aujourd'hui des zones sur lesquelles on va faire beaucoup d'emporter. Et c'est vrai que dans cette période un petit peu spéciale, on est très content de savoir faire de l'emporter et de pouvoir justement continuer à fonctionner. Donc, on va pouvoir travailler sur des petites surfaces de 15-20 mètres carrés à des très grandes surfaces. Non, en tout cas, au-delà de 150 mètres carrés, ça devient un petit peu trop grand pour notre modèle. Mais c'est vrai que voilà, une centaine de mètres carrés, ça permet d'avoir un joli salon de thé. Et d'accueillir pas mal de clients. Donc, on a différents formats et effectivement 3 typologies principales d'emplacement. Donc, on a le centre commercial qui est on va dire, le type d'emplacement qui génère les plus fortes rentabilités et chiffres d'affaires. On a le centre-ville avec vraiment notre ADN, c'est là d'où on vient, c'est le coffee shop de quartier. Et ensuite, on a le centre d'affaires. Donc voilà, qui sont des magasins qui marchent plutôt bien en périphérie de la ville, là où les gens travaillent. Donc c'est vrai que la particularité de notre activité également, c'est qu'on travaille uniquement en journée. On est un endroit du petit déjeuner, du déjeuner aussi et du goûter. Donc là, je viens de voir une question donc, pour la description des produits. C'est vrai que je suis passée un petit peu rapidement dessus. Donc, on a 3 grandes familles de produits et qui représentent par égal 3 chiffres, en fait, un tiers du chiffre d'affaires pour chacun. La première catégorie, c'est les pâtisseries faites maison. Donc, comme je disais, tout ce qui est cookies, muffins, brownies, cheesecake, cupcake, on a plus de 150 recettes. Donc voilà, aujourd'hui, ça représente en moyenne un tiers de notre chiffre d'affaires dans les magasins. Ensuite, on a la catégorie boissons, qui est une catégorie très rentable aussi, sur laquelle de belles marges brutes sont réalisées. Donc, avec toute la catégorie des cafés, des différentes déclinaisons de café, latte, chai latte, chocolat chaud, Nutella chaud. Et ensuite, toutes les boissons froides, smoothies, jus frais pressés. Et milkshake. Donc là, on représente aussi un tiers de notre chiffre d'affaires et c'est des boissons qu'on va consommer tout au long de la journée. Et enfin, dernière catégorie qui n'est pas négligeable également, c'est la partie salée. Donc, on a une assez large carte de bagels, de hot dogs, de salades et de bols qui effectivement correspondent à une restauration du midi qui est à la fois possible, on peut la consommer sur place, à emporter, qui est tout à base d'ingrédients frais et préparés sous les yeux de clients à la minute et donc qui est une offre très très appréciée dans les magasins. Donc voilà, et tous les ingrédients sont de qualité, sans additifs, sans conservateurs. On a vraiment une parfaite transparence puisqu'on prépare les produits sous les yeux des clients. Et c'est quelque chose qui plaît énormément et on a une carte qui évolue au moins tous les 9 mois. Donc voilà, et je vois qu'il y a quelqu'un qui nous connaît et qui fait la promotion. Je pense que c'est la Banque Populaire Méditerranée qui est fan de vos produits, qui vous soutient et qui a l'air d'aimer ça. Donc, merci. On a vu que vous étiez très actifs effectivement en ce moment sur les réseaux avec toutes les livraisons à emporter. Donc, ça ne chôme pas apparemment en ce moment. Ben non, voilà, et c'est vrai qu'on a accéléré aussi la digitalisation de notre concept avec, avec aujourd'hui énormément de choses qu'on va emporter et voir qu'on expédie depuis peu. Donc, ça peut aller des kits. Donc, pendant le premier confinement, c'était les kits de cookies à faire soi-même qui ont cartonné. Donc, on proposait notre vraie recette secrète. Les clients avaient juste à rajouter le beurre et l'œuf et avaient les vraies recettes de cookies. Donc, ça, c'est vraiment un produit qui a super bien marché. Et aujourd'hui, on expédie aussi nos produits à travers la France depuis
depuis 5 jours. Voilà, donc ça, c'est tout récent. Super, bah, écoutez, c'est très clair, vous êtes pile poil dans le timing en plus. Donc, bah, n'hésitez pas à reposer des questions sur le chat. On va passer au deuxième intervenant. Et puis, si à la fin, vous avez de nouveau des questions qui vous viennent pour Céline, on pourra y répondre. Donc, deuxième intervenant franchiseur, Delco, avec l'intervention de Stéphane Mathieu en charge de Delco Développement. Donc, pareil, Stéphane, on va vous demander de vous présenter. Quels sont les points forts de en tant que franchiseur, votre marché, le positionnement, sa zone d'implantation, votre accompagnement auprès d'un franchisé, et puis, pour finir, sur l'esprit et les services Delco. Bonjour, je me présente, donc Stéphane Mathieu, Société Delco Développement. Je suis responsable du développement d'ailleurs de la franchise. Donc nous sommes une enseigne de garage, hein, c'est les nouveaux garages. Donc la petite histoire, la présentation du réseau. En 1999, Monsieur Philippe Lannes a ouvert un garage à la Bouilladis, à côté de Aix-en-Provence, a entamé des process. Et ça fonctionnait très, très bien. Donc, du coup, il en a ouvert un deuxième à Fuveau en 2004, en entamant toujours des process d'amélioration de productivité et de négociation par rapport au prix, en restant dans l'esprit garage de proximité. Ça, c'est très important et familial. Et du coup, il a créé la franchise en 2004. Et nous sommes en 2020. Nous avons 90 garages au niveau national, dont 3 succursales qui nous appartiennent. Fuveau et la Buadis, les deux premiers qui ont été créés. Les points forts de notre réseau, alors déjà par rapport à nos propres clients, donc une prise en charge facile, globale et par de multi-canaux pour répondre aux besoins des automobilistes. Nos points forts, donc c'est sur nos points forts, nous avons donc le réseau développement. Donc, tous ces services-là nous appartiennent. C'est nos points forts, c'est tout ce qui accompagne le franchisé et qui appartiennent à nos services, puisque en fin de compte, on est le seul réseau indépendant avec un actionnaire unique. Je m'explique, c'est-à-dire que tous ces services qu'on propose et qu'on donne à nos franchisés sont gérés par Delco Développement et appartiennent à Delco Développement. C'est-à-dire que, comme là, mon service du développement, on accompagne le franchisé, donc on recrute le franchisé. On accompagne le franchisé pour de la recherche de locaux, pour la négociation des loyers, pour la mise en place, pour les tableaux de bord de gestion, pour le prévisionnel. Et ensuite, nous l'accompagnons pour monter les dossiers banques, fichiers banques, avec plusieurs banques pour avoir les prêts pour pouvoir attaquer les travaux et faire l'ouverture de notre garage. Donc, on l'accompagne jusqu'au bout. Dans cet accompagnement, une fois que le garage est ouvert, on a le service animation réseau. Donc, ce sont des gens qui sont formés chez nous, qui pourraient être d'ailleurs chefs de centre. Et ils sont là pour former, informer, former toutes les équipes aux outils mis à disposition par le Delco Développement et surtout conseiller. Faire des analyses aussi par rapport à certaines familles. Je m'explique, par exemple, sur de la distribution qui marche moins bien par rapport à un garage, par rapport à un autre, et mettre des plans d'action pour pouvoir aider à développer certaines familles qui ne fonctionnent pas chez certains franchisés, ce qui permet d'avoir un petit peu cet esprit de convivialité et de voir comment ça marche ailleurs, on prend les idées, on améliore, ainsi de suite, puisque ça reste encore une fois très familial et de proximité. Nous avons aussi le service marketing, donc, qui nous appartient aussi. Donc, c'est tout un réseau donc, qui développe la forte identité de l'enseigne au sein des réseaux sociaux, au sein du site Delco, des grosses campagnes de communication. Alors, nous avons 8 campagnes de communication au niveau national pour tous les franchisés au niveau national. Et ensuite, on propose aussi un plan de communication personnalisé, c'est-à-dire que si un franchisé veut animer une famille de pièces ou une famille de prestations, il est capable d'appeler tout de suite le service marketing qui va mettre tout de suite en place dans les boîtes aux lettres ou via Google ou via Facebook l'animation de ce centre pur autour de lui sur sa zone de chalandise. Donc, ça permet d'être réactif et d'être présent.
par rapport à chaque région, parce que certaines régions sont différentes d'autres. Donc, ça permet ceci. Nous avons aussi le service achat qui nous appartient. Donc, ça, c'est des négociations. Donc, on est relié en partenariat avec des plateformes pièces de rechange et pneumatiques en exclusivité. Parce qu'on sait qu'à cette heure-ci, une prestation, c'est quand même Internet qui donne le prix moyen. Donc, on a compris qu'il fallait à tout prix être au prix moyen. Si vous êtes au-dessus, vous ne vendez pas. Si vous êtes dedans, vous vendez. Si vous êtes en dessous, vous perdez un peu de marge. Donc, c'est tous des calculs qui sont faits tous les jours, des négociations qui sont faites tous les jours, ce qui permet de nous avoir avec de très, très bons taux de marge de rentabilité dans ce secteur la réparation automobile. La moyenne du réseau, à titre d'information, on a 65% de taux de marge commerciale, bien évidemment. Ensuite, on a le service informatique. Donc, Monsieur Lannes, le créateur du réseau, a recruté depuis 2 ans 11 développeurs informatiques et nous sommes en train de créer notre propre ERP, ERP de facturation et de gestion. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il va être créé pour le client, en fin de compte, par rapport au process client. Je m'explique, le client va arriver dans un centre garage chez nous, on va l'accueillir et on va accueillir le client. On va prendre la plaque, il vient pour une révision, admettons, et on va prendre la plaque d'immatriculation. Tout de suite, on va nous donner, quand on va taper la plaque d'immatriculation, ça va nous donner tout de suite le filtre, par exemple le filtre à huile, s'il est disponible en stock, s'il n'est pas disponible, dans quelle plateforme il est disponible et quand on le reçoit. Ça permet de faire un devis en direct et ce devis peut se transformer automatiquement en facturation et en BL de commande directe chez nos plateformes pour les pièces. C'est-à-dire que ça évite de la saisie, ça évite de la perte de temps et ça évite de l'erreur de saisie. Voilà la grande ligne de l'informatique. Et actuellement, nous avons aussi quand même des responsables informatiques qui proposent une solution, c'est-à-dire que quand il y a une panne de réseau, quand ils prennent tout de suite la main, ils sont réactifs. Tout est fait pour qu'en fin de compte, le franchisé chez nous, il s'occupe de sa productivité, de ses équipes et de son garage. Et nous, on lui amène tous les services autour pour qu'il soit vraiment, qu'il travaille sereinement et qu'il soit opérationnel avec ses équipes et productif. Nous avons aussi le service administratif et financier qui est là aussi pour aider. Voilà, donc les tendances du réseau, avec tous ces services d'accompagnement, on a une fréquentation qui est en hausse, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse. Malgré cette année, on va finir, on finissait état la fin septembre avec la première vague de Covid. Et là, on attend un petit peu, mais bon, ça ne va pas être en hausse et on espère être au moins stagné ou être à -5, -6. Notre marge brute est en hausse et le nombre de franchisés augmente d'année en année. À titre d'info, en 2009, nous n'étions que 22 franchisés. Voilà. Les positionnements du réseau Delco. Donc, nos positionnements, en fin de compte, vous pouvez peut-être passer le slide. Voilà, merci, c'est gentil. Alors, le positionnement du réseau Delco, voilà. Le réseau Delco, au départ, est quand même, on le redit, familial et de proximité. Donc, on crée des garages, des vrais garagistes, c'est-à-dire que c'est de la vraie mécanique de A à Z. Je m'explique, ce n'est pas du centre auto, par exemple, qui va faire que de la révision et du pneumatique. On fait du changement de boîte de vitesse, on fait du changement de moteur, des diagnostics de panne, de recherche de panne. Pour information, les véhicules qui rentrent dans le réseau Delco en entretien et réparation, notre parc roulant est entre 4 ans et 12 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que les 3 premières années, bien souvent, les gens restent sous la garantie constructeur de marque. Voilà. Donc, notre marché, il est identifié, il est mature, il est en progression. Et ensuite, nous avons le positionnement de multicanal, c'est-à-dire qu'on a aussi le digital qui est très important pour nous. Il représente quand même 8% du chiffre d'affaires global du réseau. Ensuite, la zone d'implantation d'un garage Delco. Alors, on est dans une zone
plus de proximité, c'est-à-dire qu'on va aller plus dans des communes dynamiques avec au minimum 2 supermarchés. Donc, ça peut être la petite ville de 14 000 habitants, comme la grosse ville de 60 000 habitants. On n'est pas forcément sur des centres commerciaux, puisque ça perd un petit peu de visite, les centres commerciaux. Les centres-villes, on évite parce que très difficile de se garer. Donc, quelqu'un qui tourne 3 fois autour d'un parking et qui n'y arrive pas à se garer chez un garagiste, ben, il va voir le concurrent. Hein, on ne va pas se voiler la face. Donc, nous restons quand même des garages de proximité. Et nous développons, comme je disais tout à l'heure, le e-commerce via le digital, via Facebook, les prises de commandes et les prises de rendez-vous sur le site delco.fr. Nous sommes surtout sur des zones de proximité où les gens s'arrêtent et qui consomment. On peut passer au slide suivant. Donc là, on a le slide, le parcours, on explique un petit peu le parcours. Alors chez nous, quand on trouve le futur franchisé, il va être 3 jours en immersion chez nous. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des portes ouvertes. Le premier jour, il va découvrir tous les services que je viens de vous présenter, le marketing, les achats, les animations. On va leur présenter et ils vont voir comment on travaille chez nous. Le deuxième jour, ils vont aller dans 2 succursales, donc Fuveau et la Bouilladis. Et là, ils vont poser les questions, ils vont voir comment on travaille, quels sont les process, comment on travaille, quelles sont les choses qu'on apporte, qu'on n'apporte pas. Et le troisième jour, ils rencontrent des purs franchisés. Donc là, on va les déposer chez des vrais franchisés, hein, non pas des succursales. Et là, on les laisse, par contre, nous développeurs, on les laisse ensemble pour qu'ils puissent discuter de tout. Toutes les questions sont ouvertes, c'est la transparence totale. Donc comme ça, s'ils ont des doutes, s'ils n'osent pas poser des questions parce que le développeur est là, ben là, le développeur n'est pas là et le franchisé peut dire réellement aussi ce qu'il pense puisque le développeur, le représentant de la franchise n'est pas présent sur les lieux. Ensuite, quand nous les récupérons, fin de 3e jour, ils rencontrent aussi nos services juridiques, donc conseillers, avocats, pour écrire les bails, pour les aider à faire les bails. C'est des avocats qui travaillent avec nous depuis une quinzaine d'années, donc ont l'habitude, c'est très rapide. Ils ont l'habitude du réseau, c'est très, très rapide. Ils rencontrent aussi nos experts comptables. Alors, attention, ça ne fait pas partie du concept, hein, c'est vraiment à part. Ils ne font pas partie des services, mais on les propose. Ils les prennent s'ils veulent ou ils ne les prennent pas. Mais on les propose. Donc, nos experts comptables et nos assureurs pour assurer les garages. Donc, ensuite, à la fin de ces 3 jours, ils rencontrent aussi Monsieur Lannes, le patron, avec un échange et tout. Ensuite, une fois qu'ils ont été en immersion pendant 3 jours, donc ils ont vraiment vu la transparence totale du réseau, ils ont la réflexion, est-ce qu'ils s'engagent ou pas? Est-ce que c'est… Au moins, après ces 3 jours-là, ils doivent être capables de dire oui, ça me convient ou non, ça ne me convient pas. Ou même nous, dire le profil de ce franchisé-là ou ce futur franchisé ne correspond pas à notre image de marque ou à notre façon de voir, la proximité de nos garages et tout ça. Donc, il y a un engagement. Une fois qu'il prend son engagement, il est en formation entre 3 et 5 semaines dans un garage Delco. Et ensuite, nous, développeurs, on reprend le flambeau pour là, on refait de la recherche de locaux. Alors aussi, c'est un gros avantage, c'est de la recherche de locaux pour le franchisé, donc par rapport à la zone de chalandise qu'il souhaite. Donc, c'est-à-dire que généralement, les futurs franchisés choisissent à une demi-heure, 20 minutes de route de chez eux ou dans la ville où ils habitent. Et c'est nous, développeurs, qui cherchons le local, qui négocions le loyer. Alors, chez nous, en moyenne, un garage Delco, c'est entre 300 mètres carrés et 600 mètres carrés, avec 4 ponts. Et ensuite, un loyer qui va entre 1 500 et 3 500 euros de loyer selon la zone où on est, selon la ville où on est et selon le chiffre d'affaires qu'on pourra faire par rapport au prévisionnel. Donc, on négocie avec les bailleurs, on propose le local aux franchisés. S'il en est d'accord, on fait les démarches juridiques et ensuite on l'accompagne pour monter le dossier financement pour aller déposer dans les banques. Donc, nous l'accompagnons. Donc, avec le futur franchisé, on va dans les banques et nous faisons nos démarches bancaires. Ensuite, une fois que l'accord est fait, on va chercher les entreprises
pour faire les travaux et les entreprises qui vont déposer les ponts et tout ça. Donc, on crée vraiment le garage avec les entreprises. Et les entreprises, bien évidemment, mais on va faire fonctionner les entreprises où le garage s'implante, c'est-à-dire que le plombier, le plaquiste, chauffagiste, on va faire des devis sur la zone de chalandise où on travaille. Et ensuite, le garage, une fois qu'il est créé, il est tout le temps accompagné avec les services que je vous ai présentés en début de session. Donc, nous, notre positionnement, on reste des garages de proximité avec un service intégral et le prix. Nous sommes des garages multimarques de proximité répondant à toutes les demandes des automobilistes, consolidés par une force d'un réseau utilisant les outils et les services modernes. Voilà, via le marketing et via tout ce qui est les réseaux sociaux et le site informatique. Vous pouvez, voilà. Donc là, l'esprit Delco, voilà, c'est un petit peu tout ce que je vous ai un peu présenté ce matin. Il faut savoir qu'il y a quand même 25% des franchisés qui sont d'anciens salariés du réseau. 100% des franchisés donc adoptent l'intégralité du plan de communication, utilisent et plébiscitent la centrale d'achat, car c'est ce qui nous permet d'avoir de très bonnes marges. Et les marges, c'est un peu le nerf de la guerre. Et ils sont satisfaits et collaborent, et le réseau est en progression continue. Donc là, j'ai mis quelques slides où ça regroupe quand même la centrale d'achat, l'informatique, le marketing. Et ensuite, vous avez des témoins de certains franchisés qui ont franchi le pas. Donc là, on a un couple qui ont ouvert leur deuxième sur Aubagne. Et la dame était magasinière en pièces de rechange et monsieur Loïc faisait partie du réseau. Il était animateur réseau, il s'est lancé et, il y a 2 ans. Il a fait son premier à l'entrée de Aubagne et maintenant il a ouvert son deuxième Delco de l'autre côté de la ville de Aubagne. Et ça fonctionne très très bien. On a un exemple avec un monsieur qui avait un contrôle technique et qui s'est lancé. On a des anciens pneumaticiens, par exemple, et qui ont franchi le pas avec nous et qui ont ouvert leur deuxième, troisième Delco ou qui ont acheté les murs où les Delco, le garage leur appartiennent. Donc, c'est en pleine voie de développement et c'est avec beaucoup de rentabilité. Et sur certaines zones, il y a une qualité de vie derrière car certains ne sont pas obligés d'ouvrir le samedi, par exemple. Donc, ils ont leur week-end, par exemple. Voilà, puis la présentation de toute l'équipe. Donc, en gros, nous sommes une trentaine de personnes à Delco Développement pour développer, pour aider et développer le réseau. Donc, nous avons des développeurs sur la région Bretagne, nous avons des développeurs sur la région Rhône-Alpes, sur la région PACA et sur la région Occitane. Nous allons recruter petit à petit car nous développons de plus en plus au niveau national. Mais nous sommes très fortement implantés sur la région PACA, qui est notre région maîtresse. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Je ne sais pas si vous avez fini avec la présentation. Oui, c'est très, oui, tout à fait. Donc, on voit que c'est vraiment bien, chez Delco, tout est bien pensé, intégré au niveau du groupe, au niveau de la franchise. D'ailleurs, on a un témoignage de nos amis et on salue tout particulièrement Catherine Gaulier qui nous accompagne de façon très, très précieuse sur toute cette saga. Et donc, qui met un petit message sur le chat qui dit qu'effectivement, pour les banquiers, c'est vraiment très important et très professionnel cet accompagnement qui est fait par Delco auprès de son franchisé. Et c'est vraiment gage et témoignage de sérieux pour une banque. Donc, c'est vraiment très important ce côté-là, du côté franchiseur, quand ce travail est fait pour vous, futurs franchisés, pour passer à l'acte et avoir les financements et l'accompagnement qui vont bien. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. C'était très clair et très, très pro. Merci, je vous remercie. Merci. On aura peut-être d'autres questions à la fin. Oui. Troisième et dernier franchiseur qu'on accueille, c'est Active Expertise avec donc les 2 cofondateurs et gérants,
Monsieur Sekero et Monsieur Kiefer. Donc, on est vraiment en local, là, on est très fiers, très contents. On est à Avignon. Donc, pareil, je vous laisse présenter votre réseau, les raisons pardon, d'intégrer votre réseau. Et puis, également présenter vos outils digitaux. Je crois que vous êtes bien équipés. Et enfin, vos valeurs, les valeurs du réseau. Ok, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc, donc moi, c'est Christophe Kiefer. Bonjour, moi, c'est Xavier Sekero. Voilà, alors au niveau des PowerPoint, c'est vrai qu'on a fait un peu moins long parce qu'on pensait que c'était plus questions-réponses. Bon, pour ce qui est de nos valeurs, donc on est sur des valeurs de professionnalisme, plaisir et partage. C'est nos 3 valeurs essentielles du réseau. On est beaucoup sur la convivialité. Et donc déjà, pour commencer, quand on recrute un franchisé, ça va se faire en fait en vis-à-vis, en entretien individuel ou avec Xavier ou moi-même. On le reçoit une journée complète, on leur montre tous les outils du réseau, les outils marketing, le logiciel métier qui les accompagne, etc. Et en même temps, on va déjeuner avec les franchisés, on essaye de voir avec eux quel est leur projet, leur vision, comment ils voient leur futur cabinet, pourquoi ils veulent intégrer le réseau. Et c'est ce qui fait que suite à cette journée, on va décider si on accueille ce franchisé ou si on continue l'aventure avec lui ou pas, d'un commun accord. Voilà, le contrat est sur 7 ans. Et l'avantage de notre réseau, c'est qu'on est sur quelque chose qui est obligatoire. Je pense que à part les assurances, il n'y a que le diag de tête qui est obligatoire au niveau des normes, des obligations. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sur des besoins, primaires aussi et que du coup, le diagnostic, c'est indispensable et que l'immobilier, en plus, en ce moment, se porte particulièrement bien puisque je pense qu'on va finir l'année avec un chiffre d'affaires en augmentation de 15-20%. Malgré la situation de crise actuelle. Voilà. Alors peut-être, pouvez-vous nous dire 2 mots sur votre réseau? Qui est ce réseau en fait et quelle est son activité? C'est ce que j'allais dire, voilà. Donc j'allais reprendre un petit peu parce que bon, alors, il est parti très fort et donc c'est très bien. Mais en Il a envie d'intégrer. Voilà, il était dans son truc, donc c'est cool. Donc en fait, nous, on est un réseau de diagnostiqueurs immobiliers. Le siège est sur Avignon, comme vous disiez tout à l'heure. Et on a 150 points de vente un peu partout en France. Ça va aux 4 coins de la France, ça monte jusqu'à Calais, Strasbourg, Vannes. Enfin, on maille bien tout le territoire national. Et donc, c'est les diagnostics immobiliers qui sont obligatoires dans le cadre des transactions immobilières ou des locations. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et on essaye de faire d'un métier très normé quelque chose où, en fait, on peut y prendre du plaisir. Et c'est ce qu'on retrouve chez la plupart de nos franchisés, c'est-à-dire que c'est d'un métier où c'est des normes, où c'est un peu déshumanisé par rapport au fait que voilà, vous vendez votre maison, il y a des normes, il faut respecter certains trucs en électricité, voir s'il y a de l'amiante, s'il y a des termites, donc c'est un peu stressant pour les vendeurs selon les conclusions qu'on va pouvoir trouver ou autres. On essaie de détendre ça et de faire en sorte que ce soit quelque chose qui se passe bien entre l'acquéreur, le vendeur, faire en sorte que ce soit un gage de transparence de passer par Active Expertise et en même temps que ce ne soit pas quelque chose de pénalisant par rapport au vendeur. Si on trouve des anomalies ou quoi, on est là pour accompagner en fait, et aider les gens à améliorer leurs biens et aux acquéreurs de leur dire que c'est grave ou si ce n'est pas grave, etc. Et en ce qui concerne du coup nos franchisés, l'accompagnement, c'est Christophe et moi. Christophe vous en a parlé un petit peu. C'est nous qui les sélectionnons, qui les recevons individuellement. Donc, on essaie de vraiment trouver des profils où, un peu comme Emily Cookies, c'est souvent des gens... c'est très varié. Le plus jeune, il a 22 ans et les plus anciens, ils sont proches de la retraite, limite, quoi. Donc, ça s'adapte à tous les profils. Mais par contre, un point commun, ce qu'il y a, c'est que vraiment, tous, ils ont le désir et la volonté de prendre plaisir dans le travail, dans ce qu'ils font.
Et nous, on ne conçoit pas en fait une réussite sans passer par le côté plaisir du métier, quoi. Sinon, on s'épuise rapidement. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos franchisés au quotidien, à travers l'équipe qu'on a au siège. Et c'est vraiment le message qui a fait de nous en fait la réussite et le développement jusqu'à aujourd'hui en peu de temps, puisque le réseau, la marque est ancienne, mais le réseau est assez récent, puisqu'on n'a même pas 10 ans au niveau du développement national. Et ce qui a fait vraiment notre différence, c'est le fait de pouvoir transmettre aux gens qu'on pouvait tout à fait réussir en prenant du plaisir dans notre travail, quoi. Ce qui nous a permis de réussir à avoir des prix au niveau national, au niveau de la FFF que vous mentionniez tout à l'heure, de l'IREF et de différents organismes comme ça qui mettent en valeur les franchises qui arrivent à se développer rapidement ou qui ont quelque chose de particulier, quoi. Voilà, tout simplement. Après, Non. Voilà. Après, pour ce qui est de l'application, on a lancé une application qui s'adresse. En fait, l'idée de notre réseau, c'est de proposer à nos diagnostiqueurs, à nos cabinets, des outils qui vont accompagner les agents immobiliers dans leur travail. Pourquoi? Parce que notre cible, en fait, notre métier, consiste à avoir un réseau de prescripteurs dans l'immobilier. Donc, c'est les agents immobiliers, c'est les notaires, ça peut être même les huissiers de justice, les mandataires immobiliers. Et tout ce réseau de professionnels immobiliers va nous permettre, ça va permettre aux diagnostiqueurs d'avoir des diagnostics régulièrement et à fond de commerce. En fait, et du coup, on développe régulièrement des outils qui s'adressent aux professionnels de l'immobilier pour leur faciliter la vie. D'où une application pour guider les particuliers et les pros. Cette application permet de faire une estimation du prix du mètre carré selon le secteur. Ça va établir les premiers devis pour les diagnostics. Ça va permettre de contacter le diagnostiqueur au niveau local, de le géolocaliser, de voir où il est le plus proche de chez vous. Et ça permet aussi de faire un calcul des frais de notaire sur l'application. Il y a aussi un espace pro qui est prévu. Cet espace pro permettra d'envoyer les diagnostics directement aux professionnels de l'immobilier, ce qui leur facilite aussi la vie, parce que quand un agent immobilier va faire visiter, l'avantage quand il fait visiter à son acquéreur, c'est qu'il aura sous les yeux directement le diagnostic, il pourra le détailler et puis en parler. Voilà. Ça, c'est pour l'application. Oui, alors c'est vrai que nous, notre spécialité, là où on essaie de se diversifier par rapport à notre marché, et par rapport à nos concurrents, c'est vraiment sur une omnicanalité au niveau de la communication. À savoir que on est les seuls, par exemple, à proposer un plan de communication print auprès de nos franchisés et un plan de communication digital. Donc, en fait, on essaie de toucher nos prospects, enfin, les prospects de nos franchisés, de toutes les manières possibles et imaginables aujourd'hui, que ce soit au travers des réseaux sociaux, au travers des sites internet, au travers du print encore malgré tout. Et vraiment, on essaie de mettre en place des outils différenciants par rapport à nos concurrents. Et on a par exemple une plateforme, une passerelle qui est directement mise au service de nos franchisés et des notaires par exemple, pour que les diagnostics s'intègrent directement dans les actes authentiques. Il y a plein de trucs comme ça où on essaie d'être un peu innovant et comment dire, en avant-garde de tout ce qui peut se faire au niveau technologique. Voilà. Le site internet, pareil, on est en train de restructurer notre site internet aussi régulièrement pour avoir une image toujours jeune, dynamique, décalée par rapport, là, comme vous voyez voir sur le slide, c'est sur le diagnostic électrique. Donc, voilà, on essaie d'avoir une image un peu décalée, fun, et de faire de ce secteur d'activité, le diagnostic immobilier, qui est, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose d'assez normé et d'assez strict, d'y mettre un petit peu de dynamisme et un côté un peu décalé, tout en gardant le côté professionnel et sérieux. Et c'est ce qui plaît beaucoup, notamment à l'ensemble de nos partenaires, agents immobiliers ou autres, quoi, ou aux franchisés qui rejoignent la franchise.
Non, voilà, en fait, le slide décrit bien toutes les valeurs sur lesquelles nous sommes attachés. La proximité du franchisé. Tous les franchisés ont aussi bien mon portable que le portable de Xavier. On les suit de près, on les accompagne en permanence. On essaye, notre idée, c'est une question, une réponse. Ce n'est pas une question, une réponse 48 heures après. C'est important pour nous, quand quelqu'un est dans un réseau de franchise, qu'il pose une question aussi bien juridique, technique, que ce soit au niveau marketing, commercial ou autre, ou une difficulté quelconque, qu'il ait une réponse immédiatement. C'est l'avantage de faire partie d'un réseau et d'un groupe comme nous. Après, on a aussi mis, en ce moment, par rapport à ce qui s'est passé, on a mis une cellule de crise au cas où, donc ils ont la possibilité de nous appeler, puis voir s'il y en avait qui ont des difficultés. A priori, en fait, on a la chance, on n'a personne qui l'a utilisé, mais on l'avait mise en place au cas où. Si un franchisé a une difficulté avec un suivi particulier, faire vraiment un suivi spécifique pour l'aider à développer son chiffre d'affaires, le conforter ou l'aider à gérer son centre d'affaires. Mais bon, on a la chance de ne pas en avoir eu besoin. Il faut aussi dire que c'est un métier où les charges fixes sont quand même très, très légères chez nous. Les frais fixes sont très légers puisque un franchisé peut commencer à domicile. Après, en général, il prend une boutique une fois qu'il a du personnel. Et puis, on a aujourd'hui des cabinets qui ont 7-8 salariés, techniciens. Voilà, alors on a un taux de satisfaction, donc, comme montre le slide, qui est à 95,8% par le biais de l'indicateur de la franchise. On a 20 ans d'expérience puisque le cabinet de Xavier existe depuis 20 ans et la franchise a 10 ans. Voilà, on voulait fêter nos 10 ans cette année au Maroc, mais a priori, ça va être compliqué. On essaiera de trouver une autre solution. Et le profil type, je dirais, du franchisé chez nous, alors effectivement, le plus jeune a 20-21 ans, et puis le plus âgé est proche de la retraite. Mais la moyenne, souvent, c'est cadres supérieurs qui cherchent une reconversion vers entre 40 et 50 ans et qui a envie de monter son cabinet. L'avantage aussi, c'est que avec un investissement global de 35 000 euros, on peut monter un cabinet Active Expertise, sachant qu'avec un apport de 10-15 000 euros et un partenaire financier, ça se passe super bien. Le risque, il est vraiment, vraiment minime, d'autant plus que c'est obligatoire et qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait partie des marchés porteurs, puisque l'immobilier, cette année, va faire en moyenne plus 15%. Voilà. Et en plus, on a sans parler du diagnostic qui est obligatoire pour la vente et la location. Après, on développe d'autres diagnostics. Ça peut être le carottage bitume, la qualité de l'air dans les écoles, l'amiante avant des molles. Enfin, il y a plein de spécialités annexes qui peuvent se développer autour de ce métier. Voilà. Ouais, tout ce qui touche au bâtiment de manière générale, on a des experts et des spécialistes dans quasiment tous les domaines. On a des experts auprès des tribunaux, on a tout un tas de panels de diversification au niveau des spécialités de chacun de nos franchisés, en fait. Très bien, merci à vous deux. Après, voilà, ce que je voulais rajouter, c'était juste qu'on n'avait pas prévu de rentrer vraiment dans le détail des chiffres, etc. Parce que, comme disait Christophe, c'était vraiment un échange qu'on voulait faire et pas vraiment rentrer dérouler un DIP, quoi, comme on avait l'impression que c'était le cas. Il n'y a pas de souci, ça nous a bien donné le contenu de votre franchise, le côté professionnel et convivial en même temps. Et de toute façon, les personnes présentes peuvent poser des questions sur le chat et puis revenir vers vous aussi, puisqu'on transmettra vos coordonnées à tous les participants. Donc, là, il n'y a pas de souci. Justement, il y a une petite question, du coup, qui est: quelle est votre situation sur le Vaucluse et recrutez-vous?
Notre situation, bah, vas-y. Le Vaucluse, il faudrait que je vérifie de tête. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le réseau, l'origine du réseau, c'est Avignon. Je dirais l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a une grosse couverture sur la région PACA et il reste très peu de secteurs disponibles. Malgré tout, il peut y avoir des cas où il peut y avoir des reprises d'agences dans certains cas, des parts à la retraite ou autres. Je pense que si quelqu'un est intéressé pour le Vaucluse, bon, il peut nous contacter, mais je crois que de tête c'est plein, mais il y a peut-être des possibilités enfin voilà. Ok, ben on transmettra vos coordonnées si la personne nous réinterpelle voilà, on vous transmet vos coordonnées. Merci. Et le réseau BPMed relève et souligne l'innovation régulière de votre réseau et également l'animation du réseau qui est faite. C'est ce que j'ai essayé de transmettre. Ouais, merci. De dire, en fait. Merci beaucoup. On va passer aux franchisés maintenant, Sarah, c'est ça? Oui. Alors, Elisa Granchet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dirigeante de la société Signarama sur Avignon, donc en tant que franchisée. Je vais peut-être vous laisser nous parler de votre franchise dans un premier temps. Alors, donc Signarama, donc il y a Signarama Avignon en l'occurrence. En fait, on est une franchise et on accompagne les professionnels dans leur projet de communication visuelle, c'est-à-dire tout ce qui va être signalétique intérieure, décoration, signalétique extérieure, enseigne, marquage de véhicules, marquage vitrine, si je dois résumer. Ok, parfait. Peut-être une petite question de savoir qui vous étiez avant d'être franchisé et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de la franchise? Alors, qui on était? Alors, je vais dire on, parce qu'en fait, on a monté Signarama Avignon, on l'a créé avec mon époux. Donc, c'était un projet et professionnel et personnel en même temps. Donc, tous les deux, on était issus du domaine commercial. Moi, un peu plus axé communication, mais c'est vrai que voilà, on avait plutôt, on était employés tous les deux. Lui, il était chef d'agence de travail temporaire. Moi, j'étais plus dans les assurances, mais j'avais fait des études en communication. Bon, voilà, mais plus un profil commercial. Et on a choisi une franchise. Alors déjà parce qu'on voulait, on voulait entreprendre en couple. Donc c'est encore un autre sujet, mais c'est voilà. Et on a choisi une franchise parce qu'on avait besoin d'être accompagné. Tout simplement, on ne connaissait rien à l'entrepreneuriat et on avait vraiment le sentiment d'avoir besoin d'être accompagné dans ce projet-là. D'accord. Du coup, ma question suivante est pourquoi le choix de cette enseigne spécifique? Donc, j'ai bien compris que dans votre parcours, il y avait la communication en termes d'études, mais du coup, qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'à cette enseigne? Alors, Jérémy voulait trouver une franchise axée B2B. Donc, c'est le cas, puisqu'on accompagne vraiment les professionnels, on va dire à 99,9%, c'est chez les pros. Et moi, à la rigueur, ça m'était un peu égal. Moi, j'avais envie soit de retourner en communication, soit de trouver quelque chose dans le domaine de l'habitat. C'était les deux sujets, les deux domaines qui me plaisaient. Et on est tombé sur cette franchise un petit peu par hasard, en allant au salon de la franchise. Et en fait, en discutant avec les masters franchisés, on a aimé leurs valeurs. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est rapprochés d'eux et on s'est retrouvés embarqués là-dedans, tout simplement. Aujourd'hui, vous existez depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, d'accord. Et vous êtes combien du coup dans la société? On vient d'embaucher la 6e personne. D'accord. Donc, vous avez quand même plutôt une dynamique de croissance et un marché qui est porteur. Oui, complètement. Du coup, de manière rétrospective, après 3 ans d'expérience, est-ce que la franchise vous conseillez ou pas? Et pour quelles raisons? Alors, oui, je conseille si on a besoin d'être accompagné. Si on veut monter sa société, on peut monter une société tout seul. Voilà, tout le monde peut le faire. Nous, on avait vraiment envie d'être accompagné. On avait envie d'un concept, on avait envie de quelque chose de global. Et dans ces cas-là, oui, je conseille complètement. Merci. Tout simplement. De rien. Est-ce qu'il y a des questions?
Non. Bah, a priori, merci. Du coup, merci pour votre intervention. S'il y a des questions ultérieurement, ben, on vous interpelle. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez. Donc, du coup, Thierry Van-Berny, bonjour. Vous m'entendez, Monsieur Van-Berny? Voilà, je vous entends. Voilà, bonjour. Donc, Thierry Van-Berny, pardon, de Signorini Tartucci. Vous êtes-vous multifranchisé? Tout à fait. Voilà, je vais vous laisser vous présenter et nous parler du coup de votre franchise dans un premier temps. Puis après, comme pour Madame Branché, on va décliner les autres questions. Il n'y a pas de souci. Donc, je m'appelle Thierry Van-Berny, j'ai 57 ans. J'ai ouvert 3 franchises à l'enseigne Signorini Tartufi. Donc, la première a ouvert en mars 2018 sur la ville d'Uzès, où je réside. La deuxième sur l'île sur la Sorgue en juin 2019. Et la dernière en septembre 2020 sur la ville d'Alès. Voilà. Donc, pour vous présenter un petit peu l'enseigne avec qui je travaille, en fait, c'est une belle histoire familiale. C'est ce qui m'a un petit peu séduit au démarrage quand j'ai signé ma première franchise. Frédéric donc, est natif de la Toscane, en Italie, et est issu d'une grosse famille de trufficulteurs, à la base, de renom. Il a décidé d'implanter sa marque de fabrication donc, dans la région en dessous, qui est la région de l'Ombrie, dans le petit village de Pietralonga, exactement, dans le centre de l'Italie. Il faut savoir que l'Italie donc a 4 saisons de truffes. Donc, c'est ce qui fait la force de ce pays-là. C'est que donc, pour la culture personnelle, pour les gens qui ne connaissent pas la truffe, donc on a une truffe d'été qui est une truffe noire, on a une truffe de printemps qui est une truffe blanche qui est la Tuber magnatum, la truffe d'hiver qui est la Melanosporum qui est la truffe la plus connue et la plus chère, donc en France on va dire, et la Bianchetto qui est la truffe de printemps, truffe blanche. Voilà. Donc Isabelle a su s'en inspirer pour nous créer une gamme d'environ 150 références à base de truffes et nous positionner sur des marchés comme les produits apéritifs, les crèmes, les sauces, les condiments, les féculents, les produits forts avec des truffes entières en lamelles, en brisure ou en crème de truffe. Une partie également sucrée avec nos miels et nos chocolats truffés. Nos poudres de truffes qui sont un petit peu le best de l'entreprise. Et surtout une belle gamme de coffrets cadeaux également pour Noël. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, je vous conseille d'aller dans nos boutiques. Vous serez bien reçus. Voilà. Au niveau de la force commerciale, donc du marketing, de la logistique et de l'entrepôt, on est basé à Cannes. Comme la première boutique d'ailleurs, où Isabelle et Frédéric ont ouvert la boutique donc 27 rue Ménadier, qui est la première boutique Signorini Tartufi, et qui aujourd'hui donc est la boutique pilote, on va dire, de tous les franchisés. Voilà. Donc au niveau aujourd'hui de la team Signorini Tartufi, on a une quinzaine de magasins en nom propre et une quinzaine de franchisés. Il faut savoir que malgré le Covid, on a 6 ouvertures de prévues d'ici la fin de l'année, avec des villes comme Lyon, comme Toulouse, Montpellier, Bruxelles, le Luxembourg. Effectivement, on a pas mal de demandes aujourd'hui sur l'export, hein, sur l'Europe, donc dans la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. Et en fait, la dernière boutique donc, qui tient beaucoup à cœur également à la famille Signorini, c'est à Sarlat, où donc il a acheté tout l'immeuble et on va créer donc le musée de la truffe. Voilà. Donc première fois en France, donc le musée de la truffe donc à Sarlat sur 5 niveaux avec une boutique en contrebas. Et voilà, donc ce qui va dynamiser, je pense, la ville et puis les gens, pour tous les touristes qui iront sur Sarlat, allez voir ce musée. Il sera ouvert d'ici fin décembre. Voilà un petit peu pour la marque. Alors, la deuxième question, c'est de savoir qui étiez-vous avant d'être franchisé et pourquoi vous avez fait ce choix et puis du coup réitérer ce choix aussi. Alors, effectivement, moi, je suis passé, j'ai un CV un petit peu atypique. Je suis passé par la grande distribution pendant 20 ans. Excusez-moi, pendant 20 ans. Et donc, où j'étais directeur commercial dans l'agroalimentaire. De là, je suis passé un petit peu par la restauration. J'ai également monté un concept de café et de thé compatible Nespresso. J'étais un petit peu précurseur là-dedans, sachant que c'est un marché qui est très concurrencé. Et j'étais toujours un petit peu à la recherche. Vous savez, on est toujours un petit peu à la recherche quand on est chef d'entreprise, à la recherche de plein de choses. Et surtout, c'est vrai que les nouveaux concepts dans le cadre de la franchise m'intéressaient, parce que chaque année, j'allais au sein de la franchise pour voir un petit peu ce qui se faisait. Et donc, en surfant sur le site, je suis tombé sur Signorini Tartufi, donc une nouvelle enseigne qui se crée. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu à travers cette enseigne, notamment le dynamisme de l'entreprise, l'envergure que voulaient donner Frédéric et Isabelle,
Voilà, donc ça a été, donc je me suis orienté vers cette enseigne-là et aujourd'hui, j'en suis pas déçu puisque je suis à 3 boutiques aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, bon, enfin, la question suivante était pourquoi le choix de cette enseigne? Vous y avez… J'ai pratiquement répondu. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que bon, j'ai 57 ans, je pense qu'on a tous baroudé. Et il faut, aujourd'hui, je pense que tu es à la recherche de plein de choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas vues. Et moi, ça a été le cas. C'est que ces gens qui sont plus jeunes que moi avaient un dynamisme et une créativité. Vous savez, aujourd'hui, se trouver sur un secteur d'activité où on est tout seul pratiquement, parce que 150 références à base de truffes, aujourd'hui, dans n'importe quelle boutique, vous ne le trouvez pas. Vous allez trouver ça vous trouvez un petit peu des produits dans une épicerie fine, par exemple. Mais aujourd'hui, avoir une gamme complète avec la gamme que nous proposons, avec un enrichissement permanent, parce qu'Isabelle va à la recherche de nouveaux produits en permanence. Et donc, c'est ce qui fait la force également d'une enseigne. Et c'est ce qu'on recherche à travers une enseigne. C'est d'avoir des produits en permanence nouveaux, innovants, et qui viennent compléter la gamme que nous avons. Quoi. Voilà. Et non pas rester statique sur une gamme existante. Alors, du coup, au final, la franchise, vous conseillez? Alors, je conseille, oui, comme le disait tout à l'heure la personne auparavant, effectivement, si on est en cadre, mais je la conseille en fait à travers, moi, j'ai trouvé mes marques à travers cette franchise qui est plus familiale que nationale, on va dire, qui devient nationale, puisqu'on a aujourd'hui, toutes les boutiques sont sur le plan national, hein, et les 30 boutiques existantes, voilà, donc on couvre pratiquement la France. Mais effectivement, je pense que ça apporte un plus quand effectivement on est bien encadré, quand on a un bon service marketing, quand on a je dis, une créativité permanente derrière l'enseigne et que cette enseigne, elle vit et quand je vous dis qu'aujourd'hui c'est le Covid et qu'on ouvre encore 6 boutiques derrière, voilà, ça prouve, je pense, l'image et l'envie de la marque d'avancer. Aujourd'hui, on a une centaine de demandes sur la France, on y va doucement et voilà, c'est vrai que là-dessus, l'enseigne est très performante. Quoi, voilà. Merci pour votre intervention. Plaisir. Alors, j'ai une question, pardon, qui est, vous vous êtes rémunéré à partir de quand après l'ouverture? Et on vous félicite pour votre développement. Ah, ben, je m'en sais. En fait, donc, j'ai commencé, enfin, ça c'est personnel, vous savez, après, je préfère garder toujours de l'argent dans l'entreprise et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs justement d'évoluer, d'ouvrir rapidement les 2 autres magasins. C'est que j'ai commencé à me rémunérer à partir du 7e. J'aurais pu me rémunérer tout de suite, hein, parce que voilà, parce qu'on a démarré au bon moment, parce qu'il y a toujours un bon moment pour démarrer une franchise. Et moi, j'ai démarré donc pratiquement à Pâques, donc automatiquement, c'est une grosse période pour nous. Et donc, ça j'aurais pu, voilà, mais j'ai commencé à me rémunérer, voilà, je crois au 6e mois, voilà, parce que je l'ai décidé comme ça, hein, tout simplement. D'accord, donc j'avais de quoi le faire, surtout, voilà. Donc la Banque Populaire Méditerranée vous salue et dit une belle croissance. Ben, c'est gentil, merci à vous. Merci de leur accompagnement, surtout. D'autres questions? Non. Bon. Du coup, je vais vous remercier tous pour vos interventions. Alors, attendez, une question finalement. Est-ce qu'il y a une saisonnalité sur votre activité? Alors, au départ, oui, puisque c'est vrai que si on regarde la France, il y a 2 saisons de truffes. D'accord, il y a la truffe d'été qui dure 2 mois, la truffe d'hiver qui dure 2 mois, enfin, selon les périodes et la production. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous, avec l'Italie, justement, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait 4 saisons de truffes, ça nous permet justement de compléter, de vendre la truffe toute l'année. Donc aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On a toujours une saisonnalité où l'été est plus fort, bien sûr, mais sinon aujourd'hui, on vend la truffe toute l'année. Alors qu'avant, c'était un petit peu comme le foie gras ou le saumon, et où on vendait voilà, que pour les périodes de fête ou les périodes un petit peu festives. Donc là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on a une activité vraiment annuelle. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de la gamme que nous avons et où nous sommes présents sur tous les secteurs, tout simplement. Merci. Avec grand plaisir. Merci à tous pour vos interventions, pour votre disponibilité avant le webinaire et pendant ce webinaire. Donc, du coup, il me reste à annoncer la suite. Donc, un prochain épisode dans 2 semaines, le 11 décembre, donc, qui sera l'épisode numéro 5, qui est comment se lancer avec peu d'apports, peu de garanties, à la même heure, donc à 10 h. Vous pouvez vous inscrire donc, sur notre site internet et retrouver tous les épisodes de la saga sur la chaîne YouTube de la CCI de Vaucluse. Merci à tous et bonne journée.